Salut les phénomènes, bien quoi les gars, vous m'avez manqué, ça fait 2 jours qu'on n'a rien tourné. Avant que ça commence, j'ai mon excuse déjà toute faite. Il n'y avait juste pas d'informations, c'est pas de ma faute. Faut pas venir attraper ma veste, pourquoi t'as pas partagé, il n'y avait pas d'informations. J'ai fait ni débrief, ni actualité foot, car bon, actualité football en général, il y en avait. Mais si je fais une vidéo où je parle que des autres clubs sauf le Barça, vous allez me dire oui, mais parle du Barça, parle des infos Barça. Il n'y avait pas d'infos Barça. Donc je me suis dit, on va pas faire de vidéo tout court, ça nous servira de jour de repos. Et quand les informations sur le Barça retomberont, on retournera une petite vidéo. Et aujourd'hui, il y a des informations qui sont tombées, notamment sur Adrien Rabiot qui est proposé au FC Barcelone, et ce, gratuitement. Adrien Rabiot, est-ce une bonne chose ou pas pour le FC Barcelone? On va en parler tranquillement durant cette vidéo, et cette vidéo vous servira à vous aussi de donner votre avis dans les commentaires. J'aurai donc 3 informations à vous partager durant cette vidéo. On va commencer avec l'avocat général de l'EU qui a parlé de la Super League. Il exprime tout simplement son opinion sur la Super League. Il nous dit la décision n'est pas contraignante, mais elle stipule bien que la SL, donc la Super League, soit libre de créer sa propre compétition. Les clubs participants ne peuvent pas continuer dans les compétitions de la FIFA ou de l'UEFA. Ça, on le savait. On le savait pour l'UEFA qu'il allait avoir des soucis, des tensions, que le club qui participe à la Super League ne pourra pas participer avec des champions. Il y avait même des rumeurs qui couraient comme quoi, rien que les clubs qui adhèrent à cette idée, seulement l'idée de faire la Super League, allaient se voir éliminer de la Ligue des Champions, ne plus avoir accès juste parce qu'ils adhèrent à l'idée. Alors si l'idée se fait, elle est mise sur pied et que c'est mis réellement en place, l'UEFA fermera définitivement la porte, je pense bien. Mais les grands clubs s'en foutent. Encore une fois, ce débat de la Super League, on en a longuement débattu, donc je vous partage l'information, mais je ne vais pas forcément rentrer dans les détails et réexpliquer mon point de vue. La plupart, vous le connaissez déjà. Une petite nouvelle assez sympathique concernant Araujo. On nous apprend que Araujo veut être en forme pour le match contre l'Espagnol, mais rien n'est sûr. Xavi ne prendra aucun risque avec lui. Il a raison, Xavi. Surtout qu'il n'y a pas le feu. Les matchs de la reprise, là, le premier et deuxième match, ça va encore. On est armé pour aller chercher la victoire, même sans Araujo. Par contre, quand on va commencer à jouer les Atlético Madrid ou aller un peu plus loin dans la saison, Araujo reviendra en forme à 100%, ça nous fera plaisir et surtout, il pourra, on l'espère, durer sur une longue durée. Alors que si on précipite son retour juste pour qu'il joue contre l'Espagnol, alors qu'on est quand même bien armé pour aller battre l'Espagnol de Barcelone, même sans Araujo, ça serait dommage quoi de précipiter, qu'il vienne, qu'il se reclaque pour 2-3 mois, etc. Donc pour moi, il a raison Xavi de ce côté-là de ne pas prendre de risques avec lui. Mais c'est bon à savoir que le joueur se comporte de mieux en mieux à l'entraînement et se rétablit très très rapidement. Et pour terminer cette vidéo, oui c'est très court, comme je vous ai dit, il n'y avait que 3 informations les gars. Barcelone s'est vu offrir la possibilité de signer Adrien Rabiot gratuitement, directement. Je vais vous spoil, moi Rabiot c'est quelqu'un que j'aime bien. Sur le terrain j'aime bien, en dehors du terrain j'aime pas. Les histoires extra-sportives, tout ça j'aime pas du tout. Pour moi l'opération pourrait être super intéressante, il y a des arguments qui pourraient être super intéressants, franchement, le fait qu'il soit gratuit, le fait que le Barça, certes on a beaucoup de milieux de terrain, ça on est d'accord. Même pour moi ça pourrait être un point contraignant car on n'a pas réglé le problème de De Jong. Beaucoup de Blaugrana, même la plupart, tous on peut dire, veulent voir Frenkie De Jong rester au Barça, prolonger en réduisant son salaire et rester au FC Barcelone. Mais le président Xavi et tout, ce n'est pas encore très clair envers Frenkie De Jong, ils ne savent pas encore réellement quoi faire de ce dossier. On a aussi Franck Kessié qui est sur le banc, qu'on n'arrive pas à intégrer dans le collectif. On va rajouter en plus de ça un milieu de terrain. Mais pour moi, ce milieu de terrain, il est bon. Moi, je l'ai toujours dit, Rabiot, peu importe où il était, j'ai toujours vu que c'était un joueur de ballon, ça je le nierai pas. Rabiot, c'est un joueur de ballon. De ce fait, l'opération pourrait être super intéressante. Un joueur de ballon qui fait une CDM monstrueuse, mais pas que. Faut pas s'arrêter qu'à ça, la culture de l'instant, ouais, la Coupe du Monde, elle est bonne. Rabiot, depuis le début de la saison, moi je trouve qu'il est bon. Il est en train de se gérer depuis le début de la saison. Donc l'opération pourrait être intéressante. Maintenant, comme je l'ai dit, à voir si ça ne pose pas encore un problème au FC Barcelone. Et il ne faudrait pas entasser les problèmes. Ensuite, on ne saura même plus où donner de la tête. En plus, on connaît Véronique, là, elle va arriver, elle va faire des restaurants avec Laporta. Ça va être n'importe quoi, Véronique Rabiot. On connaît comment elle est, on connaît son caractère. Rabiot est même connu plus pour ses affaires extra-sportives que pour ses affaires sportives. C'est triste parce que justement, moi, le joueur, je trouve que sportivement parlant, il a du ballon. Adrien Rabiot, je ne l'ai jamais vu comme quelqu'un de nul, comme quelqu'un qui ne savait pas jouer au ballon ou de surcoté ou je ne sais quoi. Moi, j'ai toujours vu que ce joueur savait jouer au ballon. De ce côté-là, je me dis, ça peut être intéressant. Mais il y a quand même des points où on peut se poser des questions. Le fait qu'on a beaucoup de milieux de terrain, j'ai parlé de De Jong, de Kessié, où encore la situation n'est pas très claire, mais il y a Busquets aussi. Busquets, sa situation lui aussi, elle n'est pas très claire. Donc il ne faudrait pas non plus abuser à entasser problème sur problème sans régler les autres problèmes qu'on avait déjà. Après, on ne saura plus réellement où donner de la tête, quel problème régler. Mais Rabiot, il est dans la fleur de l'âge, il n'est même pas vieux, il est dans la fleur de l'âge. Tu pourrais même le prendre gratuitement si jamais il continue sur ses performances et qu'il monte encore comme ça en flèche.
un autre club viendra le récupérer pour des millions. Car il y a des arguments qui vont avec la situation du club. Comme je l'ai dit, moi je préfère voir le Barça saisir les opportunités des joueurs gratuits, comme on le voit. Lui, il va être en jouet, je crois, avec la Juventus. Son contrat se termine. Il se termine bientôt son contrat avec la Juventus. Donc c'est de jolis coups comme ça qu'il faut aller chercher et pas des joueurs à 70-80 millions. On n'est pas en mesure et on veut pas faire couler le club encore plus qu'il est déjà qu'on est dans une situation pas très stable. Si on s'amuse encore à miser sur des petits de 17 ans, de 18 ans, ça y est, on en a déjà des petits de 17 ans, 18 ans. Si on commence à en acheter à foison à des 90 millions, 100 millions et qui ne confirment pas, on va plus s'enfoncer dans la crise qu'autre chose. Or que là, tu as des joueurs confirmés qui ont confirmé au plus haut niveau. Il fait un bon début de saison du côté de la Juventus qui fait une Coupe du Monde juste monstrueuse, mais vraiment, le gars, il ratisse le terrain, il est partout. Il est partout sur le terrain. Cette Coupe du Monde, il est très très fort. Donc ça reste à voir surtout du côté extra-sportif car le joueur est énormément connu pour ça. Et les problèmes extra-sportifs. Du côté de la maman aussi. La maman, faut la gérer. On le sait qu'il y a beaucoup de problèmes avec sa maman. Et surtout, le problème des milieux. Faudrait pas en entasser 15 000 sans savoir quoi faire des autres, etc. Voilà, moi, mon avis sur le sujet. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, est-ce que vous êtes pour une arrivée d'Adrien Rabiot? Pourquoi pas le revendre 1 ou 2 saisons après? Ou est-ce que vous êtes totalement contre, justement, dû au fait de ces problèmes extra-sportifs? Je vous lis dans les commentaires. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. On n'oublie pas de mettre le petit abonnement, le petit like qui ferait extrêmement plaisir. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.